Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale depuis l'Assemblée Générale de l'Union des Français de l'étranger. Dans cette émission, je vous ferai revivre les meilleurs moments de l'Assemblée Générale ainsi que du séminaire des présidents. Et tout de suite, je vous propose d'écouter le discours du président Pélisson. Chers amis, l'UFE a 85 ans cette année. Elle a traversé des périodes difficiles, elle a connu avant et après la guerre de 39-45 une multitude de bouleversements politiques, économiques, en France et dans le monde, également des catastrophes naturelles et des drames humanitaires. Mais partout et toujours, l'UFE a été au service des Français de l'étranger. Sa mission, clairement exprimée dans nos statuts, n'a pas changé depuis son origine. Je cite les statuts: créer et maintenir un contact étroit entre les Français de l'étranger et la France, et défendre les intérêts moraux et matériels des Français résidant ou ayant résidé hors de France. Elle entend demeurer à l'écart de toute préoccupation politique et confessionnelle. Le chemin parcouru par l'UFE depuis près d'un siècle est impressionnant. Son fondateur, Gabriel Vernet, qui a dirigé notre association pendant plus de 30 ans, pourrait être fier de l'UFE, qui a été à l'origine ou a marqué de son empreinte toutes les grandes avancées concernant les Français de l'étranger. Grâce à lui, et je l'ai dit souvent, la France est le pays qui aujourd'hui fait le plus pour la défense de notre collectivité que Gabriel Vernet appelait à l'époque les Français du dehors. Depuis des décennies, l'UFE est respectée et reconnue comme une force de proposition incontournable pour tout ce qui concerne les intérêts des Français de l'étranger, et elle le restera dans l'avenir. Nous pouvons tous être fiers de l'œuvre de Gabriel Vernet, mais aussi du travail accompli par nos représentations à travers le monde, grâce au dévouement de personnalités bénévoles, et je pense en particulier aux présidents de ces représentations et à leurs bureaux qui ont à cœur de poursuivre la mission de l'UFE. Si j'ai évoqué brièvement ce parcours historique, ce n'est pas par nostalgie, mais parce qu'il doit éclairer l'avenir, avenir dans lequel je crois avec confiance et détermination. La France reconnaît aujourd'hui le rôle éminent des Français de l'étranger pour le rayonnement économique et culturel de notre pays. À tous les niveaux de l'État ont été instaurés des défenseurs institutionnels de notre communauté, les conseillers élus à l'Assemblée, 12 sénateurs, bientôt 11 députés, et finalement, enfin, un membre du gouvernement. Certains peuvent alors se demander, éventuellement, si l'UFE a encore une raison d'exister. Sans la moindre ambiguïté, ma réponse est oui. Et c'est pour cela, comme je l'ai dit, je crois en son avenir avec confiance et détermination. Les Français de l'étranger sont devenus une collectivité de fait. Elle va vivre à travers les parlementaires et les élus de l'AFE, dont beaucoup sont issus des rangs de l'UFE. Néanmoins, il reste l'enjeu de faire exister légalement cette collectivité outre-frontière. Elle doit vivre également à travers le réseau que l'UFE a construit à travers le monde avec ses 170 représentations. Les conseillers, les sénateurs et les députés auront besoin d'être informés au quotidien des réalités du terrain, des problèmes et des aspirations
qui préoccupent nos compatriotes. Si nos sénateurs ont réussi au fil des années à s'imposer au Sénat, où ils sont connus et respectés, nos députés mettront du temps pour s'imposer auprès de leurs collègues de métropole et d'outre-mer et constituer une force de proposition respectée et reconnue à l'Assemblée nationale. Et puis il y a bien sûr le rôle essentiel que l'UFE peut et doit jouer dans nos représentations au service de nos compatriotes, les anciens, mais aussi les nouveaux arrivants. Ces représentations doivent être actives dans le domaine de l'accueil, de la convivialité, de l'assistance, des relations avec les autorités consulaires et les ambassades, en étroite collaboration avec les conseillers, et participer également à des activités culturelles qui contribuent à la présence et au rayonnement de la France. Globalement, le réseau de l'UFE se porte bien. Certaines représentations ont connu des situations dramatiques. C'est le cas de la Côte d'Ivoire qui a vécu l'enfer pendant plusieurs semaines, mais il semble aujourd'hui que la situation soit stabilisée et apaisée. Et je remercie Catherine Eschenman de reprendre les rênes. Également, le Japon a connu une catastrophe écologique qui a secoué le monde. Et je félicite l'équipe de l'UFE Japon et son président Patrick Oster qui ont su, avec Thierry Consigny, conseiller à l'AFE, accompagner nos compatriotes au moment de Fukushima. Je salue l'initiative de Caravane Bon Appétit créée pour apporter des repas aux réfugiés du Sendai. Notre réseau a vu naître de nouvelles équipes constituées de jeunes, signe que notre association évolue positivement. De nouvelles représentations ont vu le jour en Angola, présidée par Abraham Ben-Aïm, en Irlande, présidée par Marie-Hélène Touteville. Sous l'impulsion de Thibaut Sarrazin, nous avons élargi notre présence en Chine, en ouvrant 2 nouvelles représentations à Chengdu, présidée par Cécile Dumont, Shenzhen, présidée par Augustin Abric, et réanimé celle de Pékin. Thibaut nous a également permis d'ouvrir une nouvelle représentation aux États-Unis en Arizona, présidée par Christiane Pieraghi, et en Europe de l'Est, en Géorgie, présidée par Antoine Barbeau. Sous l'impulsion de Jean-Claude Zambelli, une nouvelle représentation s'est ouverte en Iowa, aux États-Unis, présidée par Bruno Eliasson. Je citerai également 7 jeux de représentation qui ont terminé avec succès leur premier exercice. La Rhénanie, la Croatie, Chypre, Seattle, Sint Maarten, le Saint-Martin hollandais, et la Tanzanie. Le Sénégal et l'Arabie Saoudite figurent pour la première fois dans le palmarès de nos 10 premières représentations en nombre d'adhérents, aux côtés du Liban, de la Suisse, de la Tunisie, du Maroc, des Émirats, des États-Unis, de l'Espagne et de l'Algérie. Je remercie tout particulièrement leur président, Alain Floriel pour le Sénégal, ainsi qu'Alain Ménard, Patrick Amour et Roland Brad d'Al-Kobar pour l'Arabie Saoudite. Je voudrais mettre à l'honneur devant cette Assemblée les représentations d'Algérie, présidées par François-Xavier Ousno, Hélène Donnet et Samy Mel, de Berlin, présidée par Roland Lebleu, d'Agadir, présidée par Jean-Claude Rosier, de Chine à Shanghai avec Thibaut Sarrazin, et Hong Kong avec Caroline Fieux, de Kinshasa avec Samsi Janani, des Émirats Unis avec Michel Marceau, Jean-François Coupeau et Laurent Rigaud, d'Espagne avec Francis Luce, de Libreville avec Norbert Chalon, d'Indonésie avec Marion de la Place, brillamment coaché par l'administrateur Alain Permignon, de Singapour avec Christine Deleu et son équipe féminine de choc, et de Thaïlande, présidée par Michel Calvet et Christian Chevrier. Je voudrais saluer les représentations d'Égypte, de Tunisie, de Syrie et de Libye qui ont su, contre vent et marée, maintenir le nombre de leurs adhérents. Grâce à l'action dynamique de notre équipe du siège de Paris, nos représentations ont les outils en main pour leur développement. Cette équipe est installée dans de nouveaux locaux depuis 1 an et j'invite d'ailleurs ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore fait à leur rendre visite. Et je tiens à remercier Hélène, Charlotte, Marguerite, Benoît, Coralie, Patricia, Agnès et Justine pour leur engagement. Nous avons réuni hier, comme chaque année, les présidents de nos représentations ici présents, ainsi que les membres de leur bureau. Nous avons réaffirmé les 4 valeurs qui nous guident depuis l'origine: accueil, entraide, convivialité et rayonnement.
Nous avons rebâti une charte du président de représentation qui doit être un engagement pris au service de nos compatriotes. Nous avons aussi beaucoup avancé en matière technologique, avec tout d'abord un extranet commun à toutes les représentations, puis un site internet, véritable vitrine de notre association. Nous avons justement retravaillé ce site pour le rendre plus accueillant, diffuser plus largement les activités proposées par les représentations et les informations de chacun. Nous avons choisi de faire ce site une véritable plateforme d'information avec pour finalité d'inciter de nouveaux adhérents à nous rejoindre. Cette nouvelle présentation a été présentée hier et sera disponible courant mai. Ce site sera complété par un nouveau site, véritable extension de notre magazine La Voix de France, je le rappelle, à 84 ans d'âge, à destination du plus grand nombre. Je félicite Jean-Pierre Laudet et ses collaborateurs, Jean Marchand et Bastien Gauthier, d'avoir pris cette initiative. Cette année a eu également le développement de France Expert, structure de service initiée par notre association pour accompagner les Français d'étrangers dans toutes leurs problématiques familiales, personnelles et patrimoniales en France. Cette structure démarre bien. Elle répond à la fois à une attente des entreprises qui veulent que leurs expatriés soient tranquillisés dans leur choix de mobilité et aux particuliers qui ne savent pas toujours où s'adresser et comment traiter les problèmes sensibles à distance. France Expert, au-delà de la fiabilité de ses 40 experts, offre à ses interlocuteurs des gains de temps et d'argent non négligeables. J'aborderai maintenant un sujet sur lequel nombre d'entre vous m'ont interrogé et qui agite les communautés à travers le monde. Il s'agit des élections législatives qui nous concernent directement pour la première fois. Le rôle de notre association auprès de ces 12 députés, après qu'ils soient élus, sera de les épauler au quotidien et d'être plus que jamais le porte-parole du terrain. C'est ce que nous faisons depuis des années avec nos sénateurs, en bonne harmonie. Je tiens d'ailleurs à les remercier de leur action qui est reconnue et appréciée. Concernant la période préélectorale des élections législatives, il m'a été souvent demandé de prendre parti. Si j'ai une opinion personnelle, je ne peux en aucun cas le faire au nom de l'UFE, dont ce n'est ni l'objet ni la mission de soutenir un candidat. Les modifications de statut demandées par le ministère de l'Intérieur sont extrêmement claires à ce sujet. Je vais maintenant conclure en vous remerciant de votre présence et tout particulièrement ceux qui s'engagent sans faille, jour après jour, pour notre association. L'existence de ces représentations, leur animation, leur reconnaissance par nos expatriés, mais aussi par les ambassades et les autorités consulaires dans les pays où elles œuvrent, est fondamentale pour l'avenir de l'UFE, que nous entendons qu'elle joue au service, le rôle que nous entendons qu'elle joue au service des Français de l'étranger. Continuons donc ensemble à construire une UFE encore plus forte, ambitieuse et innovante, au service de toute notre communauté. Je vous remercie.